Europe 1, 10h30, 12h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Qui a le meilleur scoop? C'est Pierre Bellemare qui va décider. Et on va démarrer avec celui qui nous l'a bien vendu il y a un instant, c'est Laurent Guigné. Alors en 2010, le romancier réalisateur Marc Duguin vous propose d'incarner un personnage terrible qui est le dictateur Staline. Dans ce film, très très joli film dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Une exécution ordinaire. Alors vous avez d'abord été surpris par cette proposition parce que vous avez idéologiquement, politiquement assez peu de rapport avec le bonhomme, et physiquement, et j'en viens justement à cela, parce que tout à l'heure on parlait des effets spéciaux et de l'ordinateur qui permet de recréer les personnages, sauf que là vous avez dû subir un véritable martyre pour incarner ce rôle, puisqu'on vous a collé des prothèses en tout genre dans la bouche, sur les joues et même derrière les oreilles pour que la ressemblance soit la plus parfaite possible. Et même pour que la démarche de Staline soit parfaitement respectée, vous portiez des haltères, je crois, sur les chevilles, des poids pour avoir le poids de Staline et la démarche aussi particulière que Staline. Juste d'un mot, on a mis sur les réseaux sociaux et puis sur le site Europe 1 la photo de André Dussolier incarnant Staline. C'est bluffant, on vous reconnaît à peine et en même temps c'est vous. Et j'étais très déprimé parce qu'on tournait ça à Brie-sur-Marne et c'est là que Patrick Sébastien enregistrait ses émissions. Et de la salle de maquillage, il fallait traverser juste une petite courette où il y avait tout le public de Patrick Sébastien qui était là. Et personne ne reconnaissait Staline. Et j'étais totalement déprimé. J'arrivais sur le plateau et je disais aux gars, on s'est gouré, on aurait dû faire un film sur Beyoncé. Il paraît qu'il y a un gars... 3h30 de maquillage. Il paraît qu'il y a un gars dans le public qui a vu passer André Dussolier, il a fait « Mais c'est Sylvester Staline !» Pas loin. À peu près. Il est content de sa vanne. À peu près. Sylvester Staline. Pauvre garçon. C'est un des fils, d'ailleurs, du dictateur. Oui. Allez-y, Bélaï. Alors moi, je vais vous parler d'André Dussolier, enfant. André, c'est un enfant de la campagne. Il a grandi à Cruseilles, on l'a dit, au fin fond de la Haute-Savoie. C'est à plus d'1 heure de Grenoble, c'est à plus d'1 heure et demie de Lyon, donc c'est assez isolé. Et ses parents étant très occupés par leur travail aux impôts, vous étiez fils unique, et il a un problème, André, enfant, et s'ennuie terriblement. Et les copains, on pourrait se les faire à l'école, mais à l'école, à l'époque, ils sont que 4 par classe. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et André, vous n'avez pas encore 10 ans, que vous arrivez tout de même à inviter un ami chez vous. Vous jouez ensemble quelques minutes dans votre chambre et votre copain a envie de partir, il a envie de s'échapper. Mais André, lui, il se démonte pas. Il a un copain, il veut le garder. Et donc, il va enfermer le copain dans la chambre pour que celui-ci ne parte pas. Il a séquestré le copain et finalement, au bout de quelques minutes, on va dire, d'angoisse, l'ami, entre guillemets, va être libéré et s'enfuit de chez André. Alors l'histoire ne dit pas si le copain est revenu jouer avec vous après coup. C'est moi qui suis allé jouer devant l'épicerie de ses parents. Il était toujours dans la cour. J'avais obtenu quand même une petite permission pour une petite récré pour aller jouer avec lui. Mais en effet, c'était... non, on était un peu cinglés quand même à cette époque-là. À cette époque-là et dans cet endroit-là, parce que c'est vrai que c'était très compartimenté. L'école, très solitaire, fils unique. Pas beaucoup de monde, pas beaucoup de copains. Et donc voilà, mais j'ai quand même eu un petit déclic quand même au moment où j'ai tourné la clé d'un serrure. Je me suis dit non, là je vais trop loin. Je dérape. Je vais vous faire un aveu, André. Oui. Sachez que tous les invités des Pieds dans le Plat sont tous ici d'ailleurs, enfermés derrière. Tous ceux qui sont venus ne sont jamais repartis de cette émission. Allez, Jean-Luc Lemoine. Alors, avec sa carrière, sa centaine de films, ses succès au théâtre et à la télé, ses 3 Césars, on pourrait penser que André Dussolier est très confiant et pourrait même se la raconter. Eh ben, pas du tout, puisque tous ses amis le disent. André a toujours l'impression qu'il est fini, qu'il n'est pas bon, que ce rôle est le dernier, que personne ne veut de lui. Et sur un plateau de tournage, c'est la même chose. André, il paraît-il, est tellement stressé que pour se concentrer, il a trouvé une technique bien à lui. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est quelqu'un avec qui vous avez tourné Tanguy. C'est le réalisateur Étienne Châtillez. Je vous propose d'écouter. C'est quelqu'un qui est, au moment où vous dites moteur, vous dites bon ça y est, on y va. Et puis il est plus là. Vous dites mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, il est où? Et en fait, il est caché quelque part, il se concentre. C'est sa façon à lui d'évacuer toute l'angoisse. Puis on le retrouve derrière une porte, derrière un panneau de décor, derrière quoi que ce soit. On finit par se rendre compte que c'est son habitude et on sait qu'il est là même si on ne l'a pas dans l'œil au départ. Il est là, même s'il est caché. Et donc, vous êtes vraiment toujours aussi insécure? Ouais, ça s'arrange pas.
Mais oui, tu es un petit peu inquiet. C'est toujours un peu comme une première fois un rôle. Donc voilà, avant d'aller jouer, c'est vrai, je me cache, quoi. Faites un petit cache-cache avec des amis, quoi. Hein, allez, vous comptez jusqu'à 50, je vais me cacher, on va démarrer la scène. On fera un chat perché juste après sur la prochaine. D'accord. Non, mais c'est ça, mais c'est un rituel comme un autre. Alors Pierre Bellemare, qui a la meilleure info? Il y avait du bon. Ah, il y avait même que du bon. J'ai ma petite idée. Il y avait vous connaissez de l'excellent bon. Non, je ne suis pas sûr que vous ayez deviné là. Ah oui, allez-y. Je pense quand même malgré tout que l'histoire la plus surprenante, oui. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Personnellement, j'ai été enfant, j'ai eu des petits camarades, et c'est vrai que je ne les ai jamais enfermés chez moi. Et il les a enterrés. C'est ça qui m'a le plus surpris. Mais j'étais sûr que vous alliez choisir ça. Oui. Eh ben voilà, l'histoire de Valérie Benaï. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.